Le Congo a le savoir-faire et maintenant, il faut le faire savoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Je consomme congolais. Je m'appelle Rama Abagondion, je suis spécialiste en communication et chaque semaine, je vous emmène à la découverte d'un talent, d'un entrepreneur ou d'une entreprise qui incarne, qui symbolise le Made in Congo dans toute sa diversité. Alors aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude, je vous emmène à la découverte d'un entrepreneur. Je suis à Pointe-Noire, quartier Mongonkamba, Tchister, dans la zone de Tsuru. Je suis parti à la recherche d'un jeune, à la découverte d'un jeune. Il est spécialiste dans l'éducation canine, c'est-à-dire des chiens, l'éducation cynophile. Il est responsable d'une agence qu'on appelle NG Kennel. Il est expert dans l'éducation des chiens. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le voir. C'est magique, historique, c'est légendaire, c'est dans Je consomme congolais. Regardez. Ce magazine vous est offert par ImOnline, votre application de recherche immobilière 100% Made in Congo. Déménagé et emménagé en 48 heures. Disponible sur Play Store, App Store. Alors, bonjour Monsieur Loïs Dangatse. Bonjour Monsieur Rama. Bienvenue dans ce plateau de Je consomme congolais. Merci de partager. Un bonjour pour nos auditeurs. Coucou, bonjour. Très bien. Alors, dites-nous un peu, Monsieur Loïs Dangatse, pouvez-vous vous présenter pour tous nos abonnés qui vont vous découvrir aujourd'hui? Je m'appelle Loïs Dangatse. Je suis éducateur canin et éleveur. Très bien. Alors, parlez-nous un peu. Vous êtes responsable de NG Kennel. Oui. Donc vous avez beaucoup de chiens, vous avez une certaine expertise aujourd'hui dans le dressage des chiens. Parlez-nous de NG Kennel et dites-nous qu'est-ce que vous faites. Ok. NG Kennel, c'est une institution cynophile. On exerce dans le métier lié aux chiens. Nous élevons des chiens, nous formons aussi des chiens. D'accord. Et des chiens de race. Et NG Kennel produit deux races de chiens précis. Le berger belge malinois, qui est souvent dédié pour le travail, et le berber, qui est une race créée en Afrique du Sud par des colons. D'accord. Un molosse. Ok. D'accord. Donc vous avez dit le berger malinois. Oui, belge. Belge et puis. Et le beurre-bleu. Beurre-bleu. Beurre-bulle. Beurre-bulle. Oui. D'accord. Créé. Donc ça c'est un chien vraiment une race créée. Oui, un molosse. D'accord. Un chien de l'âge adulte peut aller à 80 à 90 kg. Très bien. Donc si je comprends bien, donc au sein de NG Kennel, vous dressez et vous formez, les chiens à des spécialités très précises. Oui. Donc si je comprends bien, on peut former les chiens, parce que moi je ne le savais pas, j'apprends aujourd'hui, on peut désormais former les chiens de façon précise. Donc on peut dire par exemple, comme je vois notre ami qui est là, on peut lui former à devenir, par exemple, dans le secteur de la médecine, par exemple. On peut le former dans la sécurité. D'accord. Parlez-nous un peu, comment ça se passe? Quels sont les différents secteurs dans lesquels on peut former un chien comme celui-là? Par exemple, ce chien, on peut faire un chien de travail, un chien de travail précis. Un chien de travail, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? On peut faire un chien de garde, ou encore un chien renifleur des explosifs. D'accord. Donc, que ça soit explosif, je parle drogue, bombes et tout comme ça. Donc, comme on voit dans les films, vous êtes en mesure de former un chien pour tout ce qui est piratage, sécurité. Effectivement. D'accord. Et c'est souvent le besoin qui répond beaucoup plus chez nous ici en Afrique. Et souvent, quand les gens vous appellent, c'est dû à la formation de faire un chien de garde. D'accord. Avec l'insécurité qui subit notre pays, le Congo, le braquage à coups de machette, donc le besoin entre d'accroître et le chien rentre carrément en action. D'accord. Les gens en demandent tellement beaucoup. Et donc, du coup, le besoin est là. D'accord, ok. Alors, dites-nous, comment ça se passe la formation d'un chien comme ça? Quelles sont les différentes étapes? Est-ce que c'est long pour former un chien? Comment ça se passe? Dites-nous un peu. Et tout dépend aussi de la façon dont le chien assimile. C'est un peu comme chez nous les humains aussi. Il y a d'autres chiens, ça peut aller vite. Il y a d'autres chiens, ça peut prendre du temps. Par exemple, il y a des chiens, de cas que tu prends un chien, et tout, on commence souvent par d'abord l'éducation, qui est l'obéissance. On apprend au chien de s'obéir d'abord pour certains ordres donnés. Donc, faire un peu les trucs basiques, assis, couché, debout. Et après, souvent, on rentre carrément pour lui donner un métier. On va faire un chien de garde, par exemple, ou encore un chien renifleur d'explosifs. Mais à la base, c'est toujours d'abord l'éducation. C'est très important. C'est capital. Et l'éducation permet d'avoir un chien posé, équilibré. Donc, un chien qui sera dans de bonnes conditions et vous allez essayer de vivre de façon agréable pour l'humain et ainsi que le chien. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, un chien comme celui-ci, vous êtes en mesure de le former de sorte à ce qu'il fasse la différence clairement entre sa mission et comment se comporter avec son maître. Effectivement. D'accord.
Et en ce qui concerne, par exemple, notre chien qui est là, donc vous le formez, vous lui donnez, après vous le dressez, etc. Quels sont les différents cas dans lesquels il peut parfois avoir des incompréhensions, des accidents peut-être? Et souvent les accidents dépendent souvent aussi de l'environnement dans lequel que le chien vit. Et souvent on dit qu'il n'y a pas les mauvais chiens mais les mauvais maîtres, dû au message ou encore le comportement que le maître transmet au chien sur l'environnement. Il y a d'autres personnes qui sont là souvent à bassiner le chien, à faire maltraiter le chien du coup, et on arrive à avoir souvent des cas d'instabilité chez le chien. D'accord. Un chien qui a été formé auparavant bien, et le chien devient un peu genre, et il réagit mal envers des gens, mal envers ses propriétaires, c'est toutes ces choses-là. Et souvent chez nous, on a tendance de croiser ce genre de problème. Quelqu'un achète son chien, apprenant le chien à mordu son maître. Souvent, c'est pas le problème du chien, c'est plutôt le maître. On a tendance de croiser ce phénomène précisément en Afrique. Quelqu'un a acheté son chien, quelqu'un qui a les moyens, qui a l'argent, et c'est la ménagère et le vigile qui gèrent le chien. La ménagère gère la nutrition, et le vigile, c'est lui qui fait sortir le chien, il fait les balades avec le chien. Le propriétaire n'a jamais eu de contact avec le chien. Donc du coup, souvent, c'est ça le problème. Et automatiquement, le chien n'a même pas l'idée de savoir qui est son maître. Le propriétaire de la maison, c'est son maître. C'est son maître. Parce qu'ils n'ont jamais eu socialisation. D'accord. Il n'y a jamais eu plus de contact. Et or, le chien, la socialisation ne se fait pas comme chez nous, les humains. Au téléphone, et ça peut bien aller, et même si on se croise demain, ça passe. Or, avec le chien, il faut une prise de contact. Et c'est là où on tisse le lien avec le chien. Parce que le chien, il fait certains trucs par intérêt. Par intérêt, oui, tout à fait. Et du coup, on évite souvent ce genre de problème. Donc, quand on conseille, je conseille beaucoup, quand quelqu'un achète un chien, il doit se battre à tout prix à chercher à sociabiliser avec son chien, à avoir des prises de contact, même si ça prend pas trop du temps, disposer au moins 5 à 10 minutes avec son chien, lui donner à manger, lui faire les balades, et tout ça, c'est une façon de se familiariser avec le chien. Tout à fait. Et sinon, vis-à-vis de chien, vous êtes l'inconnu. Je comprends. C'est un peu ça le souci en Afrique, parce que il y a une différence. Moi, je dis souvent que l'éducation à l'africaine et l'éducation à l'européenne. C'est pas pareil. L'éducation à l'africaine, et on laisse l'éducateur canin à la charge de tout. C'est lui qui gère le chien, pratique et tout. Et le propriétaire du chien n'a même pas le temps. Il paye son argent, il vous laisse gérer alors que... Or, l'important, c'est qu'il puisse aussi y participer, parce qu'en participant, il apprend certaines techniques, comment s'y prendre avec le chien, c'est très important. Et en Europe, c'est pas ça. En Europe, c'est pratiquement 90%. Le propriétaire du chien, il gère son chien lui-même. Donc, il devient un coach, et que vous guidez un peu le propriétaire, comment ça se fait comme ça, il apprend. Donc vous touchez pas trop beaucoup le chien. Je vois. Oui. En Afrique, et 90% du temps, vous gérez le chien, vous faites tout, et tout. Très bien. Alors j'ai une question. Pour les gens, qui veulent se lancer, parce que c'est un secteur d'activité, le dressage des chiens, canins, etc. Alors dites-moi quelles sont les opportunités de business qu'on a dans le secteur canin? Cynophile. Le secteur canin est tellement... Le secteur est énorme, parce que rien qu'en aime le chien, je peux dire que ça génère 4 à 5 sources de revenus. 4 à 5 sources de revenus. Lesquelles par exemple? Par exemple, l'éducation. Donc on peut faire de l'argent. On peut faire de l'argent en éduquant les chiens. D'accord. On peut faire de l'argent en vendant des accessoires pour chiens. Accessoires pour chiens. On peut faire de l'argent, par exemple, chez nous ici, il n'y a pas trop... Vétérinaire? Oui, vétérinaire déjà aussi, c'est ça. Et il y a aussi le salon de toilettage. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens mais qui n'ont pas le temps d'en prendre soin de leur chien. D'accord. Ils peuvent emmener dans un salon de toilettage quand on peut mettre le chien à l'aise dans sa peau. Donc il y a des opportunités de business dedans. Donc si demain moi je décide d'ouvrir un salon de toilettage pour chiens, je peux gagner des clients. Énormément. Ok, d'accord. Vous avez dit 4-5, il y a un cinquième peut-être. Et on peut dire la nutrition aussi. La nutrition aussi. Pension alimentaire. Importer des croquettes, voilà. on peut fabriquer sur place. Donc si je réussis à fabriquer de l'alimentation, des aliments pour chiens, je peux gagner Effectivement. Mesdames, messieurs, voilà un secteur d'activité dans lequel on peut gagner des sous. Effectivement. Voilà, mais c'est très bien. Alors donc, si je comprends bien, moi, par exemple, j'ai des chiens. Je veux le former pour la sécurité, un peu comme dans les entreprises de sécurité. Je viens vous voir, NG Kennel, vous former. J'ai besoin d'un chien renifleur d'explosifs, comme vous avez dit, je viens vous voir. J'ai besoin d'un chien pour quoi d'autre encore? J'ai besoin pour dresser simplement le chien par rapport à la maison. Par rapport à la maison et... Besoin domestique. Par exemple, on fait l'éducation, on lui donne un peu les bases pour avoir un chien social. D'accord. Oui, le chien qui ne fait un toutou de la maison, le chien est super gentil et tout.
il gère vite tout le monde et tout ça. Alors, est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce qu'on peut dire quelles sont les spécialités? Disons ça comme ça. Quelles sont les spécialités au niveau canin? Quelles sont les spécialités au niveau canin que NG Kennel propose? Quels sont les chiens dans lesquels vous êtes spécialisé? Tout chien a sa forme. D'accord. Mais il y a toujours un main. Tout dépend du caractère du chien. Et il y a d'autres chiens, ça peut aller vite. Il y a d'autres chiens, ça peut bien prendre du temps. Donc, toute formation liée au chien et la structure en forme. Très bien. Donc, il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de races de chiens. Donc, vous formez tous les chiens. Oui. Vous n'êtes pas spécialisé dans une catégorie de chiens? Non. D'accord. Et peu importe la race, même le local, si quelqu'un a son chien, je le conseille à tout prix de nous faire signe, on viendra pour l'aider à s'y mettre vraiment sur ça. Très bien. Question à $1 million. Où et comment trouver NG Kennel, donc monsieur, dont le promoteur, monsieur Loïs Dangaté? Dites-nous, pour nos abonnés. Nous sommes à Pointe-Noire, précisément à quartier Tister, Kamba Tister et à Tchourou. D'accord. Oui, un numéro de téléphone ou des numéros de téléphone? Pour le moment, j'ai l'MTN. D'accord. 06 973 87 62. Dites-le aux abonnés là. Ouais, je répète, le 06 973 87 62. Et vous appelez à temps plein et on est là. On est là, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes Congolais qui cherchent des opportunités de business, qui veulent se lancer de ça, mais qui ne savent pas quoi faire? Qu'est-ce que vous leur dites? Et de chercher des centres à laquelle ils peuvent bien se faire former, par exemple nous, et d'apprendre, de s'outiller, avoir la connaissance, après s'engager. Et c'est un secteur qui demande d'abord la passion. Il faut d'abord être passionné des chiens, parce que c'est pas à tout le monde de chercher à toucher le chien comme ça, à faire ce que je fais avec le chien. Oui, c'est vrai. Et après, on peut bien tirer le profit. D'accord. Oui. Donc on peut bien gagner sa vie énormément avec le chien. Avec le chien. D'être passionné et de persévérer dans ça. Et on peut bien devenir riche. Très bien. Et gagner beaucoup de millions. Rien qu'avec le chien. Mesdames, messieurs, vous l'avez. Se lancer, faire dans la production, il y a beaucoup. Et on peut bien gagner sa vie rien qu'en élevant les chiens. Et très encore bien. en formant les chiens. Très bien. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Je suis avec monsieur Loïs Dangaté, vous le voyez. Il maîtrise à merveille l'éducation, la production, le dressage des chiens. Je vous invite à le contacter. Il a donné ses numéros de téléphone pour les jeunes Congolais. Parfois, on se casse la tête, on réfléchit, on a des talents, mais on ne sait pas quoi faire. Mais parfois, vous avez le talent de savoir comment vous occuper des chiens, mais vous ne savez pas le canaliser. Sachez désormais que vous pouvez gagner votre vie dedans. Mais le plus important, c'est d'aimer ce que vous faites et de vous faire former. Donc désormais, ne vous cassez pas la tête. En République du Congo, nous avons de véritables experts qui peuvent nous éduquer les chiens convenablement, dont un est à ma droite. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à donner vos commentaires, n'hésitez pas surtout à contacter l'expert qui est là. Donc, vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans la police, vous êtes dans beaucoup de choses. Ce monsieur va vous aider à dresser convenablement vos chiens pour qu'ils soient vraiment efficaces dans l'émission. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Je consomme congolais. On n'oublie pas, le Congo a le savoir-faire et maintenant, il faut le faire savoir. Ciao! Ce magazine vous est offert par ImOnline, votre application de recherche immobilière 100% Made in Congo. Déménagez et emménagez en 48 heures. Disponible sur Play Store, App Store.